5 examens de santé à éviter après 70 ans, qui pourraient vous nuire plus qu'ils ne vous aident. Il y a une vérité cachée que la plupart des seniors n'entendront jamais de la bouche de leur médecin. Chaque année, des millions de seniors font la queue pour des examens de santé en pensant qu'ils se protègent. Mais et si je vous disais que certains de ces tests, ces routines que votre médecin dit être nécessaires, pourraient en réalité vous pousser plus près d'une opération chirurgicale, d'un AVC ou même d'un cancer? De nouvelles études révèlent que jusqu'à 37% des tests médicaux chez les seniors mènent à des traitements inutiles, des complications ou des effets secondaires à vie. Et de façon choquante, 99% des personnes de plus de 70 ans n'ont aucune idée qu'elles sont surtestées. L'un de ces examens, le numéro 1 de notre liste, cause en réalité 5% de tous les cas de cancer aux États-Unis, ce qui est égal au nombre de cas causés par la consommation d'alcool tous les jours. Vous n'entendrez pas ça de votre clinique. Vous ne le verrez pas sur un panneau d'affichage, mais la vérité est enfouie dans la science. Et aujourd'hui, nous la déterrons entièrement. Dans cette vidéo, les 5 examens de santé à éviter après 70 ans et la vérité terrifiante sur ce qu'ils peuvent faire à votre corps. Tout étayé par de vraies études scientifiques, et vous n'allez pas croire ce qui arrive en numéro 2. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez, votre âge, et avez-vous déjà regretté un test ou une procédure? Pensez-vous que les seniors sont trop testés? Nous lisons et répondons à chaque commentaire avec des conseils et astuces personnalisés. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Maintenant, sans plus attendre, parlons du premier test. Pourquoi il semble inoffensif mais pourrait discrètement ruiner votre qualité de vie? Numéro 5. Le scanner de densité osseuse. Ça sonne inoffensif. Un scan rapide, sans douleur, sans aiguille, et vous sortez en sachant si vos os sont à risque de fracture. Mais voici ce que personne ne vous dit. Passé l'âge de 70 ans, un scanner de densité osseuse peut souvent créer plus de peur que de bénéfices. Ce scan, officiellement appelé DEXA Scan, mesure la force de vos os. Il est principalement utilisé pour détecter l'ostéoporose, mais chez les adultes plus âgés, surtout les femmes, les résultats reviennent presque toujours en montrant une densité plus faible, même quand il n'y a pas de vrai danger. C'est parce que la perte osseuse est une partie naturelle du vieillissement. Tout comme les rides ou les cheveux gris, ça arrive à tout le monde. Et pourtant, beaucoup de seniors sont poussés à prendre des médicaments comme les bisphosphonates, qui sont censés renforcer les os, mais qui viennent avec des effets secondaires graves comme la nécrose de la mâchoire, une condition rare où l'os de la mâchoire commence à mourir, et l'irritation de l'œsophage. Maintenant, voici le problème. Des études ont montré que traiter une perte osseuse légère chez les personnes de plus de 70 ans avec des médicaments a peu ou pas d'impact sur les taux réels de fracture. Une étude publiée dans le Journal of the American Geriatric Society a suivi plus de 1200 femmes de plus de 70 ans et a trouvé que les bisphosphonates réduisaient le risque de fracture de seulement 0,3% après 5 ans. Ce n'est pas rien, mais c'est loin d'être salvateur. Au lieu de ça, ces femmes étaient bien plus susceptibles de souffrir d'effets secondaires des médicaments, y compris des problèmes digestifs, une inflammation de l'œsophage et des os fragiles qui se cassent de manière étrange. Laissez-moi vous parler de Rose, une enseignante de piano à la retraite de 76 ans, qui a été référée pour un DEXA Scan après son contrôle annuel. Elle n'avait jamais chuté, pas de douleur, et marchait tous les jours. Son scan est revenu en montrant une ostéopénie, qui est une réduction légère de la densité osseuse qui n'est pas considérée comme de l'ostéoporose. Son médecin l'a immédiatement mise sous alendronate, qui est un bisphosphonate. 3 mois plus tard, elle a développé un reflux sévère et des douleurs à la mâchoire. Quand nous l'avons vue, elle n'avait pas joué du piano depuis des semaines. Nous l'avons arrêtée des médicaments. Nous l'avons mise sous un régime de vitamine D, d'exercices de port de poids comme des bandes de résistance et une alimentation riche en calcium avec des aliments comme des sardines et des légumes verts à feuilles. 1 an plus tard, elle était de retour à jouer des récitals avec des jambes plus fortes, un meilleur équilibre et 0 fracture. Un scan court peut sembler une bonne idée, mais pour les personnes de plus de 70 ans qui ne chutent pas ou ne se cassent pas les os, l'option meilleure est le mode de vie. L'entraînement de force, les exercices d'équilibre, une nutrition adéquate et le traitement d'une carence en vitamine D ont été montrés pour réduire les fractures
de plus de 20% selon une étude de 2022 dans Ostéoporosis International. Ne laissez pas un chiffre sur un écran vous effrayer vers un traitement dont vous n'avez peut-être pas besoin. Mais il y a un scan qui peut mener à quelque chose d'encore plus effrayant. Une chirurgie du cerveau. Parlons-en ensuite. Numéro 4. IRM du cerveau pour perte de mémoire. Quand les seniors se sentent plus oublieux ou confus, l'impulsion naturelle est la peur. Peur de la démence, peur d'Alzheimer. Donc, les médecins répondent souvent en commandant une IRM du cerveau. Mais voici la vérité inconfortable. Les IRM, qui sont des scans détaillés montrant la structure du cerveau, donnent rarement les réponses que les patients espèrent. En fait, la plupart des IRM chez les personnes de plus de 70 ans montrent simplement des changements liés à l'âge, ce qui signifie un léger rétrécissement ou des taches de matière blanche qui sont totalement normales chez les adultes plus âgés. Mais voici le piège. Une fois que ces taches sont vues, elles peuvent déclencher une cascade de peur, de tests supplémentaires et même de chirurgie. Une chirurgie qui pourrait ne pas améliorer la mémoire et pourrait en fait empirer les choses. En 2021, une étude publiée dans Neurology Today a examiné plus de 3000 scans IRM chez des patients âgés de 70 à 85 ans qui avaient des plaintes cognitives légères. 86% montraient une forme d'anomalie cérébrale, mais seulement 3% de ces découvertes étaient liées à une condition traitable réelle. Ça signifie que 97% des personnes ont traversé le choc émotionnel d'entendre qu'il y a quelque chose qui cloche quand en réalité il n'y en avait pas. Pire, près de 12% ont été envoyés pour des procédures invasives comme des ponctions lombaires ou même des biopsies exploratoires, tout basé sur des résultats de scans vagues. Prenez Georges, un ingénieur à la retraite de 74 ans qui est venu inquiet de son oubli. Il était vif mais égarait ses clés plus souvent et oubliait des noms parfois. Son médecin l'a envoyé pour une IRM qui a montré des changements de matière blanche. Il a paniqué, convaincu qu'il avait une démence. Il a arrêté de conduire, arrêté d'aller à l'église. Au cours des mois suivants, son anxiété a empiré. Mais quand nous l'avons réévalué avec un test cognitif standard, son score était bien dans la norme. Nous lui avons expliqué que ces découvertes IRM étaient appropriées à l'âge. Nous l'avons aidé à se concentrer sur des interventions de mode de vie comme le sommeil, l'hydratation et des jeux cérébraux. En 3 mois, sa mémoire s'était stabilisée et il se sentait à nouveau lui-même. La vérité est que, sauf s'il y a des symptômes neurologiques sévères comme des crises, un changement soudain de personnalité ou un déclin fonctionnel rapide, une IRM est rarement utile pour une perte de mémoire légère. Une meilleure première étape est un test de dépistage cognitif, qui est un examen simple sur papier évaluant la mémoire, l'attention et la résolution de problèmes. C'est bon marché, efficace, et évite le risque de panique inutile. Maintenant, préparez-vous parce que le test suivant sur cette liste est un que vous avez probablement eu plusieurs fois, et il est numéro 3 pour une raison. Numéro 3, test d'effort cardiaque. C'est l'un des tests les plus courants donnés aux seniors se plaignant de fatigue légère, de serrement à la poitrine ou simplement de ne pas se sentir comme avant. Le test d'effort cardiaque, qui est une procédure surveillant votre cœur pendant que vous marchez sur un tapis roulant ou recevez un médicament simulant l'exercice, est censé repérer des artères bouchées. Mais après 70 ans, ce test fait souvent plus de mal que de bien, surtout quand utilisé sur des personnes sans signe clair de maladie cardiaque. C'est parce qu'il peut mener à de fausses alertes et à des procédures cardiaques inutiles qui portent des risques sérieux. Le problème est dans la précision. Des études montrent que chez les adultes de plus de 70 ans, le taux de faux positifs pour les tests d'effort, signifiant que le test dit qu'il y a un problème quand il n'y en a pas, peut atteindre 40%. Ça mène à des tests de suivi comme des angiogrammes, et même à la pose inutile de stents ou à une chirurgie de pontage. En 2017, une étude majeure dans JAMA Cardiology a trouvé que plus de la moitié de tous les stents posés après des références de tests d'effort étaient faits chez des patients sans symptômes réels ou bénéfices. Et ces patients n'avaient aucune amélioration en survie ou en qualité de vie après la procédure. Ce qu'ils avaient, cependant, c'étaient des taux plus élevés de saignement, de blessures rénales dues aux colorants de contraste, et des séjours hospitaliers prolongés. Ça est arrivé à Raymond, un facteur à la retraite de 75 ans qui restait actif en marchant tous les jours.
Lors d'un contrôle, il a mentionné qu'il se sentait parfois fatigué sur les collines. Son médecin a programmé un test d'effort juste pour être sûr. Les résultats étaient flous, donc il a été envoyé pour une cathétérisation, qui est un test insérant un tube dans les artères pour vérifier les blocages. Un rétrécissement léger a été trouvé et un stent a été posé. Mais cette nuit-là, Raymond a eu une réaction au colorant de contraste et a développé des problèmes rénaux. Il a passé 6 jours à l'hôpital et a eu besoin de soins de suivi pendant des semaines. La fatigue n'a jamais changé parce que ce n'était pas un problème cardiaque au départ. C'était simplement un homme plus âgé qui avait besoin d'une meilleure hydratation et de plus de repos entre les repas. Si vous avez plus de 70 ans et n'éprouvez pas de symptômes cardiaques classiques comme une douleur à la poitrine pendant l'activité, un essoufflement à l'effort ou une chute significative d'énergie pendant un exercice léger, alors un test d'effort peut faire plus de mal que de bien. Une meilleure option est souvent un ECG au repos, qui est un test regardant le rythme cardiaque pendant que vous êtes immobile, ou même un scan de calcium coronaire, qui est un test d'imagerie à faible radiation montrant si une plaque dangereuse s'accumule. Ce sont plus sûrs, plus simples, et bien moins susceptibles de vous pousser vers une procédure dont vous n'aviez pas besoin. Numéro 2, coloscopie. Vous ne vous attendiez probablement pas à celle-là, mais la coloscopie, qui est une procédure utilisant une longue caméra pour examiner votre côlon, n'est pas toujours un choix sage après 70 ans et presque jamais recommandé après 75 ans, sauf s'il y a des symptômes spécifiques. Les risques augmentent avec l'âge. La préparation est dure, impliquant de forts laxatifs qui peuvent causer déshydratation, vertige ou problèmes rénaux. La sédation utilisée pendant la procédure pose des risques supplémentaires pour la fonction cérébrale chez les adultes plus âgés. Et peut-être le plus surprenant, le test lui-même peut causer des complications comme des saignements, des déchirures ou même des troubles du rythme cardiaque pendant la sédation. Une étude de 2019 dans JAMA Internal Medicine a suivi plus de 1,3 million de patients Medicare âgés de 70 ans et plus. Ils ont trouvé que pour chaque coloscopie faite chez des patients de plus de 75 ans, seulement 2 vies étaient sauvées, mais plus de 20 personnes ont subi des complications sérieuses. C'est un ratio risque-bénéfice de 10:1, et même quand des polypes sont trouvés, beaucoup sont petits et à croissance lente. Les enlever chez un adulte plus âgé peut parfois faire plus de mal que de les laisser tranquilles. Dana était une grand-mère de 73 ans qui gérait une petite boulangerie avec sa fille. Elle n'avait aucun symptôme, pas de saignement, pas de changement dans les selles et pas d'histoire familiale de cancer du côlon. Mais son nouveau médecin traitant, tout juste sorti de la résidence, l'a pressé de faire une coloscopie de dépistage. Elle a accepté. Pendant la procédure, un petit polype a été enlevé et elle a été renvoyée chez elle. Cette nuit-là, elle a eu une douleur abdominale intense et s'est évanouie. À l'hôpital, ils ont trouvé une perforation intestinale. Elle a passé 9 jours en récupération, a perdu 4,5 kilos et n'a pas été la même depuis. Quand nous avons revu son cas, nous avons trouvé qu'elle avait déjà eu 2 coloscopies propres dans le passé. Il n'y avait aucune raison de la répéter. Le US Preventive Services Task Force recommande actuellement d'arrêter le dépistage routinier du cancer du côlon à 75 ans pour la plupart des gens. Pour ceux en excellente santé, un test basé sur les selles comme le test FIT, qui est un test fécal non invasif fait à la maison, est souvent une option plus sûre. Pas de préparation, pas de sédation, et il attrape quand même la plupart des cas préoccupants. Demandez à votre médecin des alternatives, parce qu'une fois que vous êtes dans le pipeline de la coloscopie, c'est dur d'en sortir. Et maintenant, nous arrivons au plus surutilisé, au plus dangereux et au plus nuisible examen pour les seniors, et vous l'avez presque certainement eu. Numéro 1, les scanners CT du corps entier annuels. Les scanners CT du corps entier, qui sont parfois offerts comme partie de paquets de santé exécutifs ou comme service préventif dans des cliniques privées, sont commercialisés comme un moyen de détecter le cancer tôt. Mais voici la vérité choquante. Ces scans exposent votre corps à une haute dose de radiation ionisante. Pour les adultes plus âgés, surtout de plus de 70 ans, le risque de déclencher des suivis inutiles, des biopsies et même des chirurgies est incroyablement élevé. Et l'ironie est qu'il n'y a zéro preuve que les scanners du corps entier sans symptômes sauvent des vies. Chaque scan délivre entre 10 et 20 millisieverts de radiation,
ce qui est égal à environ 500 radiographies thoraciques. Selon une étude de modélisation de 2023 publiée dans JAMA Internal Medicine, la hausse des scanners CT à travers les États-Unis pourrait maintenant être responsable de jusqu'à 5% de tous les cancers, les plaçant au même niveau que l'alcool comme facteur causant le cancer. Ça signifie qu'un cancer sur 20 pourrait être causé par un scan qui était censé prévenir la maladie. Ce n'est pas juste contre-productif, c'est terrifiant. Le scan peut détecter des nodules inoffensifs, des calcifications ou des kystes qui sont simplement partis du vieillissement. Mais dès qu'ils sont vus, un drapeau rouge se lève. Plus de scans suivent, puis des biopsies, puis la panique. Laissez-moi vous parler de Marcus, un actif de 80 ans qui enseignait les arts martiaux à des seniors plus jeunes. Il se sentait super et a participé à un contrôle élite senior dans une clinique privée. Son scanner du corps entier a montré un minuscule nodule pulmonaire de 3 mm qui a déclenché une réaction en chaîne. Il a été référé en oncologie, envoyé pour un PET scan, et a finalement subi une biopsie à l'aiguille. Le résultat, bénin, mais la biopsie a collapsé une partie de son poumon, menant à une hospitalisation et une récupération de 2 mois. Tout pour quelque chose qui aurait pu être laissé tranquille. Les experts conseillent maintenant que les scanners CT du corps entier ne devraient jamais être utilisés pour un dépistage général chez des adultes asymptomatiques. L'American College of Radiology est clair. Il n'y a aucun bénéfice prouvé et un potentiel significatif de nuire. S'il y a des symptômes comme une perte de poids inexpliquée, tousser du sang ou un gonflement visible, alors une imagerie ciblée fait sens. Mais scanner tout le corps sans focus est comme chercher un trésor avec un détecteur de mine. Vous pourriez trouver quelque chose, mais les dommages pourraient être pires que ce que vous essayez d'éviter. Une approche plus sûre, plus intelligente, est d'écouter votre corps. Si vous vous sentez bien, maintenez des contrôles réguliers avec votre médecin traitant et ne faites que les tests clairement indiqués. Votre temps, votre énergie et votre santé sont trop précieux pour les gaspiller sur un dépistage motivé par la peur qui pourrait vous laisser pire que là où vous avez commencé. Donc, voilà, 5 examens qui peuvent sembler utiles, mais qui peuvent en réalité nuire, surtout une fois passé 70 ans. La médecine moderne est puissante, mais elle n'est pas parfaite. Parfois, moins c'est plus. Demandez toujours « qu'est-ce qui se passe ensuite ?» Si ce test trouve quelque chose, si la réponse est floue ou si les risques sont plus élevés que la récompense, il est peut-être temps de faire une pause. Et rappelez-vous, la vraie prévention commence avec le mode de vie. Restez actif, mangez bien, dormez profondément et choisissez vos examens avec sagesse. Maintenant, nous voulons entendre de vous. Avez-vous ou quelqu'un que vous aimez déjà fait face à des complications d'un test médical ou d'un traitement qui s'est avéré inutile? Que s'est-il passé? Partagez avec nous vos expériences et opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorerions les entendre. Merci d'avoir regardé.